faux. Mehdi, Mehdi, c'est bien. Mehdi, Shahdi, c'est bien. Vous n'avez pas continué. Vous avez pris que deux chiffres après le virgule. Moi, j'ai fait trois. Quel est le troisième chiffre après le virgule pour être sûr? Mehdi, c'est bien, Mehdi. C'est bien. C'est bon, Mehdi. Bravo. Alors, on va faire la correction. C'est pas grave si le premier essai. Non, non, Asman, c'est faux. Mehdi, il a déjà trouvé. Majdan, non, c'est faux. Mehdi, c'est ça. Mehdi, je pense. Mehdi, Shahdi, il l'a trouvé. C'est 0,2, c'est 0, voilà, je vous donne, c'est 0,255. Je vais vous dire comment. D'accord? Alors, on va faire la collection. Alors, tout d'abord, regardez, qu'est-ce qu'on a dit? En soustrayant de 1 les coefficients qui correspondent à chaque état de santé. Donc, 1, c'est la parfaite santé. 1 moins. D'accord? À chaque fois, je vais soustraire. Regardez, qu'est-ce qu'ils disent? La constante est utilisée en cas de dysfonctionnement. Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Est-ce qu'il y a un dysfonctionnement? Oui. Donc, comme vous voyez le numéro 2, 3, c'est un dysfonctionnement. Donc, je vais soustraire combien la constante, il est de 0,080. Je continue. Moins N3 utilisé, c'est une dimension quelconque au niveau 3. Est-ce qu'il y a niveau 3? Vous avez 11 223. Il y a le niveau 3. Donc, je dois soustraire aussi le N3. Le N3, il est là. Moins 0,269. D'accord? Moins, je continue. Pour chaque dimension, on utilise le coefficient qui correspond au niveau de cette dimension. Alors, je pose seulement. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la mobilité? 11 223. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la mobilité? Non, merci, Majda. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'autonomie? Bien non plus, donc super. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'activité courante? Oui. Et de quel niveau? 2 ou 3? Donc, c'est combien correspond? 0,036 moins 0,036. Je continue. 11 223, donc le niveau 4. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la douleur gène? Du niveau 2, très bien. Il est de 0,123. Super. Et je dois soustraire. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'angoisse ou la dépression? Il est de niveau 3 parce que 11 223, il est de 0,236 et vous allez trouver 0,250. C'est clair? Donc, c'est cette qualité de vie que je vais multiplier par le temps passé pour trouver le quoi. Est-ce clair? Alors, une chose très importante, le dysfonctionnement, on le soustrait la constante concernant le dysfonctionnement une seule fois. Même si vous avez 22 223, quand il y a dysfonctionnement, la constante, elle est une seule fois. D'accord? Vous voulez encore un petit essai? Je vous donnerai un autre chiffre. On va voir le dernier. Vous voulez encore un petit essai? Je donne un autre chiffre. Allô? Oui, d'accord. Choisissez un chiffre quelconque. Alors, quand vous voulez, quelqu'un choisit un nombre qui est composé de 5 chiffres. Choisissez un nombre et on va faire la correction ensemble. Alors, Mehdi, 22 311. Allez, tout le monde, 22 311. Je vais faire l'exercice avec vous. 22 311.
l'ai trouvé. Mehdi, non. Non, Mehdi, c'est faux. Bon, on n'a pas trouvé la même chose. Peut-être que je me trompe. Attends, je vérifie. Super, Shaira Mahjoub, on a trouvé, Baoulou, on a trouvé la même chose, donc c'est 0,383. Donc super, on a trouvé la même chose. C'est bon, c'est clair? Est-ce clair? Donc on va finir avec ça. Alors, c'est bon? Je continue. Alors, on va prendre une question. Oui, Majda, allez-y. Oui, Majda, je vous attends. Pour le N3, excusez-moi, c'est le 0, dessus correspond à quoi? Niveau 3, niveau 3. S'il y a un niveau 3. S'il y a un niveau 3, par exemple, voilà. 11 223. Quand il y a un niveau 3, vous mettez. On déduit le N3. est appliqué. Ouais, c'est toujours la même. Est-ce clair, Majda? Oui, vous voulez dire quoi? Ah, ouais, Majda. Je veux dire, même si... Ah oui, s'il y a plusieurs, oui. Oui, la constante une seule fois et N3 une seule fois. D'accord? Gisèle, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Gisèle, qu'est-ce que vous l'avez? Ouais, Majda, c'est bon pour vous. Le dernier exercice. Alors, on va refaire pour la dernière fois pour Gisèle. Gisèle, choisissez. Alors, voilà. Alors, pour tout le monde, 33 221. Alors, tout le monde. Alors, là, il y a 2, 3, il y a 2, 2. Alors, pour tout le monde. Alors, Gisèle, vous allez prendre un et à chaque fois, il y a un dysfonctionnement. Donc, vous enlevez la constante. Il y a un N3, vous enlevez le niveau, le coefficient qui correspond au N3. Et à chaque fois, pour chaque élément, pour chaque élément, vous allez soustraire le coefficient qui correspond, pour chaque dimension, plutôt. Alors, je fais la même chose que vous. 1 moins 0,081, 0,269. Alors, je l'ai trouvé. Alors, j'ai dit marathon. Oui, marathon, mais oui, j'ai trouvé la même chose. 0,2456. Bravo. C'est qui le premier? Chehdi. Bravo, Shaira deuxième, Rabia troisième. Alors, c'est bon? Gisèle, c'est bon? Alors, je vais faire 1 moins 0,081 moins 0,269 moins 0,0314 moins 0,214 moins 0,036 moins 0,123. Et vous allez trouver 0,2456. C'est le premier. D'accord, Moussad, c'est le premier. Désolé, Moussad, j'ai pas vu. Moussad, j'ai pas vu. Ouais, désolé, merci.
C'est bon? Dites-moi, vous avez vu hier avec professeur Sad comment dirais-je, l'évaluation médico-économique, d'accord? Vous avez vu l'AMC, la CE, la CP, la CU? Et donc, la CU, l'analyse coût-utilité, on utilise le QALY. Pour la CU, on utilise le QALY ou le DALY dans le dominateur pour calculer. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'évaluation, par rapport au QALY, le DALY, c'est quoi? Alors, je vais vous donner un exemple pour tout le monde et vous me dites. Est-ce que... Quand Alors, j'ai trois programmes. Regardez, tout le monde. J'ai trois programmes. J'ai le premier programme pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique terminale. J'ai le deuxième programme, j'ai chirurgie cardiovasculaire. Le troisième programme, le port obligatoire des casques pour les motocyclistes. Si le prolongement de la durée de si l'effet attendu pour ces trois programmes soit le prolongement de la durée de vie, est-ce que je vais utiliser, quel type d'évaluation je vais utiliser ici? Si l'effet attendu soit le prolongement de la durée de vie, non, je parle quel type d'évaluation. Quels sont les différents types d'évaluation, quels sont les différents types d'analyse d'évaluation économique? Vous ne l'avez pas vu avec moi, c'est avec le professeur Sad. Quelles sont les variations? Quelles sont? Étude co-maladie, étude co-efficacité, d'accord, voilà, c'est l'étude co-efficacité. L'analyse co-efficacité, l'analyse co-utilité, l'analyse co-bénéfice et l'analyse de minimisation des coûts. Quand est-ce qu'on utilise l'analyse co-efficacité? Quand est-ce qu'on utilise l'analyse co-efficacité? Quand est-ce qu'on utilise l'analyse co-efficacité? L'ICR, les commentaires, c'est autre chose. Autant l'intérêt à une population. Non. Dans le calcul de ratio. Alors, quand le coût est élevé, l'efficacité, non. Oui, bien sûr, c'est pour comparer deux stratégies, mais je peux comparer avec l'AMC, je peux comparer avec la CE, je peux comparer avec la CU, je peux comparer avec la CU. Quand est-ce que j'utilise l'AMC? Quand est-ce que j'utilise la CE? Les années de vie sauvées, oui, Jonathan. Donc, c'est l'inutile physique. Alors, regardez une chose. Quand vous avez les conséquences, les effets, les conséquences sont homogènes. Ça veut dire homogène, de la même nature. Regardez, je prends un exemple. Regardez, je prends un exemple. Regardez, pour les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique terminale, j'ai trois programmes. Le premier programme, c'est l'hémodialyse à domicile. Le deuxième programme, dialyse à l'hôpital. Le troisième programme, c'est la transplantation rénale. Est-ce clair? Vous me suivez? Est-ce clair? Allô? Alors, je disais que j'ai trois programmes pour les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique terminale. Suivez-moi bien, s'il vous plaît. Le premier, c'est transplantation rénale. Le deuxième, c'est dialyse à l'hôpital. Le troisième, c'est dialyse à domicile. Alors, quel est l'effet attendu? Quelle est la conséquence, l'outcomes? Quel est l'effet attendu? Le premier programme, premier programme, on a dit dialyse, hôpital.
Et par exemple, 5 années de vie gagnée. Deuxième programme, dialyse domicile, 3 années de vie gagnée. L'autre grève de rein, transplantation rénale, 15 années de vie gagnée. D'accord? Est-ce clair? Donc, j'ai pour les personnes qui souffrent d'insuffisance rénale chronique terminale, j'ai 3 programmes. Dialyse à l'hôpital, dialyse à domicile, transplantation rénale. Le premier, 5 années de vie gagnée. Le deuxième, 3 années de vie gagnée. Le troisième, 15 années de vie gagnée. Ici, je vais appliquer la CE. Pourquoi? L'analyse coût-efficacité. Pourquoi? Efficacité. Pourquoi? Parce que les effets, les conséquences, les effets ou les conséquences, les outcomes ou les extrants sont de la même nature. La même nature. Le nombre d'années de vie gagnée. Le nombre d'années de vie gagnée. C'est juste l'intensité que c'est de faire. Le premier 3 ans, le deuxième 5 ans, l'autre 15 ans. Ici, je peux utiliser la CE. Est-ce clair? Est-ce clair? Quand vous avez les effets de la même nature, juste l'intensité qui se diffère, je peux l'utiliser. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Me dites, est-ce que je vais utiliser la CE ou non? Je prends toujours les personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale chronique terminale et j'ai le premier programme, c'est greffe de rein. Je vais gagner 15 années de vie gagnée. J'ai un autre programme de chirurgie cardiovasculaire pour les adultes. Je vais gagner 7 années de vie gagnée. J'ai un autre programme de le port obligatoire des masques pour les motocyclistes. Je vais gagner 17 années de vie gagnée. Est-ce que je vais utiliser la CE? Est-ce que je vais utiliser la CE? Kaira, il dit non. Moussat, non, CER, c'est autre chose. Moussat, les CER, c'est autre chose. Moussat, Diakité, non. Eh bien, c'est faux. Je vais utiliser la CE. Qu'est-ce que j'avais dit? Je vais, comme ça. Les outcomes, Majda, sont de la même nature. De la même nature. Je m'en fous, même si j'ai un programme dans la maxillofaciale et j'ai un autre programme, je ne sais pas, dans le ministère de l'Éducation nationale et j'ai un programme dans le ministère de la Défense, c'est que l'essentiel, je compare 2 programmes, 3 programmes qui sont homogènes. Les outcomes, les effets, les conséquences sont de la même nature. J'ai dit pour le premier programme, la greffe de rein, le nombre d'années de vie gagnée, 15 années. Le nombre d'années de vie gagnée. L'autre, la chirurgie cardiovasculaire, 7 années de vie gagnée. Le port obligatoire des masques, 17 années de vie gagnée. C'est le même effet, juste l'intensité que se diffère. Un 15, l'autre 7, l'autre 17. Mais c'est le même effet, les effets sont homogènes de la même nature, donc je vais utiliser la CE. Est-ce clair? Quand les effets ne sont pas homogènes, je donne un programme. J'ai 2 programmes, par exemple, je prends les dialyses pour les personnes d'insuffisance rénale. J'ai 5 années de vie gagnée et j'ai un autre programme, par exemple, comment dirais-je, un autre programme comment dirais-je, la vaccination antigrippale pour réduire, je sais pas, pour empêcher la maladie, réduire la maladie. C'est pas les mêmes conséquences, c'est pas les mêmes effets. Là, je peux pas utiliser la CE. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser la CP, l'analyse coût-bénéfice, soit je vais utiliser l'analyse coût-utilité. Si les conséquences sont d'une unité monétarisée, je vais utiliser l'analyse coût-bénéfice. Sinon, je vais utiliser l'analyse coût-utilité et là, je dois chercher le quali et je dois chercher le DALI pour faire le calcul. Est-ce clair? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça, tout à l'heure, professeur Sad, il m'avait parlé pour, peut-être pour l'évaluation. Alors, pour l'évaluation, pour un travail à faire, pour un travail à faire. Alors, oui. Alors, pour l'évaluation, je vais envoyer du QCM. Donc, vous aurez des QCM, je pense. Mais je vais vous donner un travail à faire, un travail individuel. Donc, peut-être pour un programme de santé, et je vais vous demander de calculer le coût global, le coût direct, le coût indirect, le coût intangible d'un programme de santé. Oui, ça.
Donc, quoi d'autre? Après, peut-être